Étude de la machine à courant continu à excitation indépendante. Je vais vous présenter ici un premier exercice qui traite d'un scooter fonctionnant à l'aide d'un moteur à courant continu à excitation indépendante. Il vous est présenté dans un premier temps la plaque signalétique du moteur, la tension d'induit 18 volts, le courant de l'induit 100 ampères, la résistance interne grand R 0,05 ohms. Nous avons ensuite les caractéristiques de l'inducteur avec la tension d'excitation de 18 volts et le courant d'excitation de 1,5 ampères. Vous pouvez observer également la vitesse de rotation en fonctionnement nominal qui est de 800 tours par minute lorsque le scooter roule à une vitesse de 45 km/h. Nous avons ensuite en dernière information la réaction magnétique d'induit qui est parfaitement compensée. Cela veut dire que lorsque l'induit est traversé par un courant, il crée un champ magnétique. Ce champ magnétique va s'opposer à celui de l'excitation. Le champ total, le champ résultant, va donc diminuer. Nous allons donc compenser cette diminution de champ magnétique avec ce qu'on appelle un pôle auxiliaire. Ce qui veut dire que le champ magnétique de l'inducteur va être proportionnel au courant d'excitation. Premièrement, il nous est demandé de représenter le modèle équivalent de l'induit et de l'inducteur du moteur. Représentons tout d'abord l'inducteur sous forme d'une bobine qui a donc pour rôle de créer le champ magnétique du stator avec la tension d'excitation et le courant d'excitation. Puis nous aurons également l'induit avec sa résistance interne qui modélise les pertes par effet Joule de l'induit, la FEME proportionnelle à la vitesse de rotation, la tension d'alimentation U, le courant grand I, et nous pouvons flécher ici la tension U grand R qui correspond à la tension borne de la résistance grand R. J'ai placé la tension borne de la résistance en convention récepteur. Deuxièmement, il nous est demandé de déterminer la valeur de la FEME de l'induit. Donc pour déterminer cette valeur de FEM, nous avons la tension U qui est égale à E plus UR, ce qui nous fait E plus RI. Pour UR, nous appliquons tout simplement la loi d'Ohm, la tension borne d'une résistance. On en déduit donc que E est égal à U moins RI. Et étant donné que nous allons travailler dans les conditions nominales, nous avons UN, IN et donc EN. Ce qui nous donne au niveau de l'application numérique E qui est égal à 18 volts moins 0,05 ohms fois 100 ampères, ce qui nous fait 18 moins 5 volts, ce qui est égal à 13 volts. Je vous précise tout simplement que la valeur trouvée ici de 13 volts correspond à la valeur de la FEM dans les conditions nominales, c'est-à-dire à 800 tours par minute. Troisièmement, il nous est demandé ici d'en déduire la relation entre E et N, avec N en tours par minute. Je vous rappelle que par définition, E est égal à K phi oméga, E proportionnel à la vitesse de rotation. K phi est constant, avec oméga qui est égal à 2 pi n sur 60, avec n exprimé en tours par minute. Ce qui me donne dans l'expression de E, K phi fois 2 pi sur 60 fois n. Nous pouvons observer ici que toute cette partie-là, que j'entoure en rouge, est égale à une constante que je pourrais noter petit k avec n en tours par minute. Ce qui me donne donc k égale à E sur n. Et bien sûr, dans les conditions nominales, le petit n ici à ajouter, nous avions trouvé E égale à 13 volts, divisé par 800 tours par minute, ce qui nous fait du 0,016 volts par tour par minute. On en déduit donc que E s'écrit 0,016 fois n avec n en tours par minute et E en volts. Quatrièmement, déterminer la relation n en fonction de U pour I est égal à I nominal.
D'après le modèle équivalent, nous avons trouvé que U était égal à E plus RI, avec E qui s'écrit 0,016 fois N. D'après l'équation 1, E est égal à U moins RI. Maintenant, je vais remplacer E par l'équation numéro 2. E qui vaut 0,016 fois N égale à U moins RI. Je peux donc en déduire que N est égal à U moins RI divisé par 0,016. Comme ici, on me demande l'équation lorsque la machine fonctionne à courant nominal, N égale U moins 5 divisé par 0,016, ce qui nous ferait N égale 62,5 fois U moins 312. Voici donc l'équation demandée. Cinquièmement, tracer cette caractéristique N en fonction de U. N est égal à 62,5 U moins 312. Nous allons donc tracer N en fonction de U. N est donc sur l'axe des ordonnées, U sur l'axe des abscisses. La caractéristique est une droite avec comme coefficient directeur 62,5 et comme ordonnée à l'origine moins 312. Pour tracer cette droite, je vais donc choisir deux valeurs de U. Par exemple, U est égal à 0 volts. Si U est égal à 0 volts, N est égal à moins 312 tours par minute. Voici mon premier point. Et le deuxième point, c'est pour U égale à 20 volts. Alors attention, mon dessin n'est pas à l'échelle. Eh bien, je vais trouver 938 tours par minute. Il me suffit de remplacer U par 20 volts pour trouver 938. Ce qui va donc me donner la caractéristique suivante. Voici la caractéristique de N en fonction de U. Or, cette courbe est fausse, tout simplement parce que sous une certaine tension, que je précise ici, le moteur ne peut pas tourner à l'envers. Puisque là, ça veut dire qu'il tourne à l'envers, alors que par exemple, pour 0 volts, je ne l'alimente pas. Il va donc falloir supprimer cette zone-là, qui n'est pas une zone réelle, donc je vais la transformer en pointillé, alors que la zone réelle va correspondre à ceci, que je vais grossir un petit peu. Et sixièmement, déterminer la tension UD, tension de démarrage du moteur pour E égale I nominal. Donc ça correspond bien à notre caractéristique. Deux solutions s'offrent à nous pour déterminer cette tension de démarrage. La première solution, qui est graphique, il nous suffit de lire directement la valeur qui est ici, qui correspond à la valeur UD que j'estime à 5 volts. Si nous l'étudions à l'aide du calcul, je vous rappelle que la caractéristique s'écrit N est égal à 62,5 fois U moins 312. Au démarrage, N est égal à 0 tours par minute. Eh bien, nous allons avoir l'équation 0 est égal à 62,5 fois U de démarrage moins 312, ce qui nous fait UD est égal à 312 divisé par 62,5, ce qui nous fait 5 volts, qui correspond à la tension de démarrage. Cette tension de démarrage, c'est la plus petite tension à partir de laquelle le moteur va commencer à tourner. Septièmement, détermination des pertes par effet Joule de l'induit et de l'inducteur. Les pertes par effet Joule de l'induit se calculent donc par l'expression PJ induit est égal à grand R I carré avec R qui est égal à 0,05 et I qui est égal à 100 ampères, donc ce qui nous fait 0,05 fois 100 au carré, ce qui nous fait un total de 500 watts. En ce qui concerne l'inducteur, PJX est égal à UX fois IX, UX 18 volts, IX 1,5 ampères, ce qui nous fait 27 watts. Alors une petite remarque, c'est que nous aurions pu également déterminer la résistance interne de l'inducteur. Donc petit r est égal à ce qui nous aurait donné une résistance de
12 ohms. Alors il faut savoir que la totalité de la puissance fournie au niveau de l'excitation est dissipée sous forme d'effet Joule, c'est-à-dire ici donc les 27 watts. Nous aurions pu faire également petit r ix carré, et nous aurions trouvé également 27 watts. Huitièmement, nous allons réaliser le bilan des puissances pour ensuite déterminer la puissance utile. Donc voici la flèche du bilan des puissances, avec sur cette flèche les 4 pertes, la puissance absorbée qui est égale à U fois I plus la puissance absorbée par l'excitation UX, IX. Les pertes par effet Joule au niveau de l'excitation UX, IX ou encore RIX carré, ce qui nous fait un total de 27 watts. En ce qui concerne les pertes par effet Joule de l'induit, grand R I carré, ce qui nous fait 500 watts. Puis il nous reste deux types de pertes, les pertes dans le fer et les pertes mécaniques. Cet ensemble est appelé les pertes collectives ou les pertes constantes, qui sont évaluées ici à 340 watts. Et enfin, la puissance utile qui est égale à TU oméga. Calculons maintenant la puissance utile, donc nous allons l'exprimer. PU est égal à PA, puissance absorbée totale par l'induit et l'inducteur, moins la somme de toutes les pertes. Ce qui nous fait un total de 960 watts. Nous allons donc déduire ici le rendement qui est égal à PU sur PA. Je vous rappelle que PU est égal à PA moins la somme de toutes les pertes que je rappelle ici, PJX plus PJ de l'induit plus les pertes collectives et le tout divisé par PA. Ce que nous fait au total 960 divisé par 1827, ce qui nous fait un rendement de 52,5%. Enfin, il ne nous reste plus qu'à déterminer le couple utile du moteur. Pour cela, nous savons que PU est égal à TU oméga, ce qui implique que TU est égal à PU sur oméga. PU étant égal à 960 watts, oméga 2pi fois 800 sur 60, ce qui nous fait donc un couple utile de 11,5 Nm.